Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, ce petit dimanche pluvieux pour ma part, pour une petite vidéo sentimentale. Donc écoutez, c'est comme ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, on va aller s'intéresser un petit peu à ce que pourrait vous dire votre autre s'il y en avait ou si elle en avait l'occasion. Pour ce faire, j'ai pris 3 jeux Lenormand différents pour que tout le monde ait les mêmes chances, pour qu'au troisième choix, il y ait autant de chances qu'au premier. Alors, je vais vous les présenter. Donc, nous avons mon petit Lenormand qui est avec des couleurs très pastel, très douces. Vous voyez, même la faux, elle est magnifique. Je veux dire, c'est, voilà. Ça, c'est un petit Lenormand aux couleurs très, très, on va dire, romantiques. Alors, nous allons faire le deuxième choix avec le reflet de lune de Célia Melville. Alors, lui, il est beaucoup plus, comment on va dire, sombre. Il est un petit peu plus sombre, mais tout aussi parlant, tout aussi beau. Voilà, vous voyez l'encre là. C'est vraiment, il n'y a pas de couleur. Il y a vraiment, c'est vraiment du terre à terre, on va dire, un jeu de couleurs sombres, mais qui est très beau également. Et nous allons prendre pour le troisième choix le petit Lenormand mystique, c'est-à-dire qu'empreint un petit peu de mystère, de magie, un peu style médiéval. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, on pourrait dire à la limite un jeu vintage qui, à mon sens, est très joli, est très beau, tout aussi beau que nos jeux modernes. Allez, on y va. Eh bien, nous allons voir pour le choix 1 ce que pourrait vous dire votre autre. Donc là, pour une fois, je vais vous faire ça en direct. Et vous allez voir, on va partir sur 3 cartes. Eh bien, écoutez, elles n'ont pas tardé, les 3 cartes. Et on va voir, vous avez eu la clé, l'encre et le chemin. Oula! Eh bien, on va canaliser. Et vous, je vais tirer une carte pour vous, c'est-à-dire ce que vous pouvez en penser. Aïe, 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 aïe. Alors, avec la clé, l'encre et le chemin, votre autre a envie de vous dire qu'il cherche des solutions. Que pour l'instant, il est un petit peu dans le brouillard, un petit peu par rapport à tout ce qu'il pense de votre relation, ce qu'il pense de vous. Et il est à la croisée, on va dire à la croisée. Il essaye de se centrer, de se recentrer sur lui ou sur elle pour pouvoir vous donner le meilleur. Mais pour l'instant, ce n'est encore pas ça. Pour l'instant, cette personne est vraiment dans le... On va dire dans l'expectative. Cette personne ne sait pas trop quoi penser de votre relation. Alors, petit à petit, elle va s'ouvrir. Avec les clés, elle va s'ouvrir petit à petit à vous, comme une porte qui s'ouvre pour aller plus du côté lumineux. Mais, malheureusement, en ce moment, les émotions sont telles que cette personne n'est pas encore assez forte, assez... elle n'a pas assez dompté ses petits démons pour pouvoir faire ce choix. Laissez-lui encore du temps. Laissez cette personne prendre bien le temps d'aller là où elle doit aller chercher ses réponses et j'allais dire, ne le ou ne la harcelez pas. Laissez-lui vraiment le temps dont il ou elle a besoin pour aller elle-même ou lui-même chercher ce dont il a besoin. Parce que après, si vous forcez cette personne et qu'elle n'est pas bien ancrée, qu'elle n'est pas bien avec elle-même, elle va comment dire, elle va adhérer à ce que vous lui dites. Si je veux dire, si vous piquez sa curiosité, mais ce n'est pas dit qu'elle en sera heureuse pour autant. Alors, quand on aime quelqu'un, bien entendu, on veut à tout prix son bonheur, que ce soit avec ou sans nous. Moi, ça, c'est ma vision de la chose. Quand c'est avec, c'est beaucoup mieux, disons-le franchement. Mais si c'est sans nous, ça fait rien. Après tout, peut-être que quelqu'un réussira à guérir
la personne que vous aimez, malgré vous, malgré tout ce que vous avez pu faire, vous n'y êtes pas arrivé. Donc, peut-être qu'il vaut mieux lui laisser la chance d'être heureux ou heureuse ailleurs, plutôt que on va dire, de vivre une relation en demi-teinte, en ayant des regrets d'une part et de l'autre. Quant à vous, pour l'instant, vous savez que vous avez déjà de la chance d'avoir cette personne dans votre vie. Ça, c'est indéniable. Mais vous espérez aussi, vous gardez vraiment au fond de vous l'espoir que cette personne revienne, la chance de pouvoir retrouver ces moments d'harmonie, ces moments comment dire, ces moments de bonheur, de joie avec lui ou avec elle. Alors, nous allons voir maintenant, il y avait bien sûr une dernière carte, une petite surprise, puisqu'on a vu que vous allez lui laisser le temps de se réaliser, le temps de faire certains projets sans vous, le temps de dompter ses petits démons. Est-ce que cette personne, quand elle reviendra, c'est pas si, c'est quand elle reviendra, parce que ses choix vont se porter sur vous. Quand elle reviendra, est-ce qu'elle reviendra avec des sentiments sincères? Est-ce qu'elle arrivera à vraiment faire en sorte que elle ait envie de revenir? Malheureusement, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Parce que excusez-moi, j'ai tiré les souris. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. En fait, cette personne, elle est tellement mal dans sa peau, elle se complaît dans cette zone de confort, de mal-être. C'est-à-dire que elle ne se sent heureuse que quand elle a cette petite zone de mal-être. Alors, malgré tout l'amour que vous pouvez lui porter, il y aura toujours une part sombre en lui, en elle, et qui sera à fleur de peau. C'est-à-dire qu'elle cherchera toujours la petite bête, elle voudra toujours être plus ou moins dans le conflit. Elle n'a pas cette habitude de savourer le bonheur, en fait. Et malheureusement pour vous, il va vous falloir beaucoup de force, beaucoup de patience si vous aimez cette personne et que vous voulez quelque chose à long terme. Alors après, c'est à vous de savoir si vous l'avez ou pas. Si vous ne vous sentez pas la force de pouvoir l'épauler, de pouvoir être là quand... à la limite, moi je sens des gens qui seraient un peu... j'allais dire dans la dépression chronique. C'est à peu près ça. Donc, si vous avez la force, assez d'amour pour pouvoir supporter ces sautes d'humeur, ces humeurs moroses, eh bien faites-le. Mais si vous ne vous en sentez absolument pas la force, partez. Parce que vous serez à long terme malheureux l'un et l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Après, c'est à vous, hein, vous le savez, vous gardez toujours votre libre arbitre. Allez, qu'est-ce que vous dit votre autre? Qu'est-ce qu'il pense de vous, de votre relation, et que il ne vous dit, ou elle ne vous dit pas forcément. Donc là, nous passons au deuxième choix, et nous en avons déjà une. On va voir la suite pour pouvoir vous dire si elle est négative ou positive, cette petite carte. Ah là 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 là. Donc nous allons voir la réponse, du moins vous, votre état d'esprit. Hein. On va voir votre état d'esprit. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que votre autre en ce moment a vraiment beaucoup de mélancolie. Elle a cette impression qu'elle se sacrifie toujours pour vous, pour que vous
vous trouviez votre compte dans cette comment dire, dans cette relation. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu, comment je pourrais dire, qui cherche les ennuis, qui n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'elle a. Et elle a toujours cette envie d'avoir plus. Par exemple, vous allez lui donner un petit peu d'attention. Eh bien, elle va chercher à en avoir plus. À la limite, elle va passer du côté manipulateur, despotisme, pour pouvoir avoir toute votre attention. J'ai l'impression quand même qu'on a dans ce groupe des jaloux, j'allais dire des possessifs maladifs, des jaloux ou jalouses maladifs. C'est vraiment quelque chose de pesant d'être en couple avec cette personne. Et que ce soit vous ou cette personne, vous portez ça un petit peu comme un fardeau. Mais vous vous aimez. Là, il n'y a pas trop de problème hein, de ce côté-là. Mais il n'y a pas la sérénité qu'il devrait y avoir dans un couple. Vous n'êtes pas dans un parcours tranquillou, peinard à regarder la télé. Même quand vous faites ça, en fait, quand vous êtes plongé dans un film ou quelque chose comme ça, si cette personne a décidé de parler, elle va vous empêcher de voir la fin du film. Voilà, c'est à peu près l'idée que j'en ai. C'est en fait, elle fait tout pour que vous n'ayez pas de vie en dehors de son amour. C'est vraiment un truc assez fou. Et vous, avec la carte des poissons, vous vous investissez tellement que ça vous étouffe. Ça vous donne des fois envie de tout plaquer. Émotionnellement, c'est les montagnes russes parce que quand cette personne va bien, vous allez bien. Quand cette personne redescend, vous plongez avec. Et parfois, vous plongez même très très loin. Hein. Vous êtes même en apnée, hein, l'air de rien, et vous manquez d'air. Parce que vous trouvez que ce climat est très pesant et très lourd à porter. Et nous allons voir maintenant la suite à donner à votre relation pour si vous souhaitez qu'elle soit plus ou moins harmonieuse. Mais déjà avec ce que je vous ai dit là, si vous vivez une relation de ce style où l'autre use quand même pas mal de manipulation, use pas mal de... vous êtes plus ou moins soumis à son bon désir. Et waouh, j'en ai deux, hein, j'en ai tiré deux pour vous. Et pour que on a eu l'encre et le lys. Pour que cette relation, franchement, elle dure comme il faut, il va falloir retrouver pas mal de respect, alors respect pour vous-même, respect de vos propres besoins. Il faut que cette personne accepte que vous ayez, comment dire, vos propres besoins, vos propres envies, vos propres activités, que votre vie, même si vous l'aimez, que c'est pas parce que vous êtes un couple qu'il faut que vous soyez toujours les frères ou les sœurs siamois. C'est un fait que vous devez aussi avoir votre propre vie, au risque franchement que ça éclate un de ces quatre, parce que vous vous sentirez étouffé réellement. Vous n'avez plus de vie pour l'instant. L'ancrage n'est pas là. Vous avez cette impression qu'on vous tire tout le temps vers le bas. Et là, c'est dû aux humeurs changeantes de votre autre. Alors faites bien attention, comme pour le choix 1, ce type de relation, si vous en avez la force, si vous avez assez de caractère pour la vivre, c'est bien, il suffit de refaire des bonnes remises en question, de revoir certaines de vos priorités. Et quand je parle de priorité, c'est vous faire passer en premier. Vous pourrez perdurer dans le temps. Mais si vous n'avez pas cette force de caractère, cet amour vraiment complet, eh bien, vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre amour va s'essouffler. Il va franchement arriver à vous lasser. Alors, écoutez, nous verrons plus tard. Peut-être qu'un jour, je ferai la suite.
Et bien maintenant, nous allons passer à notre choix 3 et nous allons poser exactement la même question. Qu'est-ce que votre autre pense de votre relation, pense de vous? En fait, qu'est-ce que c'est? Ah ben on en a eu 4 qui sont passés d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Ah non, j'en ai vraiment trop, j'en ai 6. Non, les autres on n'en a eu que 3, donc à la rigueur j'en aurais eu 4, ça aurait marché. Mais là non, il faut quand même pas que ça soit trop déséquilibré. Hein. Et alors, comment? Eh ben là voilà, il y en a 2. Allez, encore une. Oula. Ouh. Et on va voir ce que vous en pensez. Nous ferons la dernière carte après. Alors, eh ben dis donc, beau tirage. Le soleil, le trèfle, le jardin public et la clé. Alors, votre autre vous voit comme... je vais prendre une idée toute faite comme un petit rayon de soleil. Un bon bol d'air frais dans sa vie, en fait. Vous êtes quelqu'un qui fonce, vous êtes quelqu'un de lumineux, qui est toujours de bonne humeur, qui apporte la joie, qui trouve toujours des solutions. Et cette personne, elle sait la chance qu'elle a de vous avoir dans sa vie. Mais, malgré cette chance, et là, ça va coincer, j'entends déjà les grincements de dents, et il y a des chances, je ne sais pas comment dire ça, je déteste annoncer les mauvaises nouvelles, surtout dans un sentimental, ça pourrit le truc. Mais enfin, je vais y aller parce que j'ai mon éthique et je la suis. En fait, cette personne est un petit peu volage. Eh oui, parce que malgré tout le bien qu'il ou qu'elle pense de vous, cette personne aime bien aussi aller rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire que elle a du mal, en fait, à se contenter d'une seule relation. Une fois, malgré tout le bien qu'elle pense de vous, hein, que vous êtes vraiment, vraiment son rayon de soleil, quoi, le truc qui fait tilt, ça a matché tout de suite entre vous. Et franchement, vous lui apportez cette dose de compréhension, de compassion, cet amour. Ça, cette personne ne le remet pas en question. Mais, malheureusement, cette personne a aussi besoin de titiller sa curiosité, ou peut-être titiller, peut-être un bien grand mot, de satisfaire certains besoins. Et pour cela, elle va chercher ailleurs, parce que, eh bien voilà, c'est l'attrait de la nouveauté. Comme je vous en avais déjà parlé un coup dans une vidéo sentimentale, l'attrait de la nouveauté est souvent là. Parce que il y a les années qui passent, la lassitude, la routine qui s'installe. Et après, je ne dis pas que votre autre passe tout de suite à l'action, qu'elle va tout de suite aller... J'allais prendre une... Ouais, non, je ne dirai pas ce que je suis en train de penser parce que... Bref, c'était un peu vulgaire. Bref, je ne dis pas que elle va... comment dire, aller acter ses pensées. Mais cette personne serait du style à s'inscrire sur un site de rencontre pour papoter, pour voir si sa séduction fonctionne encore. Après, moi je pense que si on commence à faire ça, en général, on ne peut pas s'arrêter qu'au papotage. Donc, il y a de fortes chances que la personne en question passe à l'acte. Mais ça, ce n'est que mon opinion personnelle. C'est ce que je ressens pour l'instant, mais ce n'est pas dit que le vôtre l'ait fait. Je temporise un petit peu parce que n'allez pas non plus, l'assommer avec la poêle ou avec une pelle sous prétexte qu'ils discutent. Les réseaux sociaux sont là. Parfois, il arrive aussi que dans un couple, on se dispute ou on a besoin d'un avis extérieur. Et là, on lie des amitiés, alors peut-être pas forcément avec le même sexe, avec le sexe opposé, pour avoir des conseils, pour avoir un avis un peu plus objectif que ceux de nos intimes. Voilà, n'allez pas tout de suite sortir la pelle pour lui en coller un coup. Hein. Non, non, non.
Certains vont passer à l'acte, certains ou certaines, mais d'autres non. C'est simplement que cette personne ne se satisfait pas de ce que vous pouvez lui apporter. Elle a toujours besoin de quelque chose de neuf dans sa vie. La routine, ça l'ennuie. Donc, si vous ne voulez pas que cette personne s'ennuie, il va falloir aller lui apporter tout ça. Donc, faire péter le grain de folie, mais quelque chose de dingue. Être insaisissable, être indomptable. Toujours créer la surprise. Bon, à force, ça devient aussi fatigant parce qu'il faut toujours se réinventer. Mais c'est là, justement, que vous pouvez réinventer votre couple. Soyez vraiment, j'allais dire, dans le mystère. Ne soyez pas acquis ou acquise au premier regard. Voilà, c'est vraiment cette notion qu'il faut retenir de ce choix 3. Ne pas être acquis et ne pas tout donner. Attendez de recevoir un petit peu pour pouvoir donner. D'ailleurs, on voit avec la carte qui vous est dédiée, en fait, cette personne vous a aussi apporté beaucoup. Elle vous a apporté beaucoup de guérison, beaucoup de connaissance de vous-même. Et elle vous a apporté un épanouissement amoureux, alors que ce soit amoureux, sexuel, vraiment ce bien-être dont vous aviez besoin. Donc n'allez pas tout foutre en l'air, parce que j'ai dit que cette personne s'ennuyait un petit peu dans votre couple. C'est franchement là que vous devez réinventer votre relation. Vous devez, on va dire, créer la surprise et de temps en temps, si vous êtes du style un peu garçon manqué et tout, allez acheter un petit peu de lingerie fine, prévoyez un petit week-end en amoureux, sortez de temps en temps, allez faire une virée entre copines ou entre copains, et que votre autre n'a pas accès. Et surtout, ne répondez pas à votre téléphone. Comme ça va, ou vous répondez vaguement, ne dites pas tout ce que vous faites à la minute. C'est-à-dire que vous créez le mystère. Et là, c'est vous, à la place que ça soit des inconnus, qui va titiller sa curiosité, c'est vous qui allez le faire. Et là, cette personne va se dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais chercher ailleurs alors que je l'ai chez moi? Eh bien, nous allons voir si en prenant cette décision, vous tenez le bon chemin de votre relation. Nous allons voir après l'avenir de votre relation une fois que vous aurez fait ça. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Eh bien, oui, vous allez vraiment éveiller ses sens, éveiller sa curiosité, éveiller ses émotions. Et en fait, de ne pas savoir sur quel pied danser avec vous, ça fera que le petit poisson va nager dans des eaux très calmes. J'allais dire, ce petit poisson sera même très troublé par toutes ces montagnes russes émotionnelles que vous lui ferez passer. Mais elle ne sortira pas de sa mare. Voilà, ce petit poisson restera bien sagement dans la mare et attendra, l'air de rien, que vous veniez lui donner sa petite pitance quotidienne, lui faire créer un petit peu ses surprises, attendra avec bienveillance, parce que cette personne vous aime en fait. Il a une richesse, ou elle a une richesse de sentiments. C'est vraiment quelque chose qui l'épanouit, qui lui donne vraiment envie de rester avec vous. Alors c'est à vous de faire en sorte que, qu'il n'aille pas chercher ailleurs ce qu'il a avec vous, parce qu'avec vous, il se sent heureux. Ou elle se sent heureuse, vous transposez. Et c'est vraiment cet investissement, on va prendre des termes financiers, puisque la carte des poissons en général dans ce jeu est la carte de la richesse, donc la richesse des sentiments. Vous vous investissez l'un et l'autre, et en créant la surprise, en créant beaucoup de choses autour de votre relation, eh bien votre autre va s'investir de plus en plus. Voilà, donc écoutez, je vous le souhaite de calmer Petit Poisson et qu'il reste dans sa mare. Ça, c'était pour vous. Je sais que le troisième tirage a paru un peu plus long que les deux autres, mais simplement que je ne voulais pas non plus
que vous interprétiez mal ce que je vous ai dit. J'ai pas dit non plus que votre partenaire allait voir ailleurs à tout va. Hein. C'est vraiment dans sa tête en fait. Après que cette personne acte ou pas, ça ne regarde qu'elle. Allez, quant à moi, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous retrouve demain matin pour nos petites énergies de la semaine. Allez, bye bye.